Hello tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour la deuxième partie de cette vidéo sur la cellule eucaryote. Donc on va voir les organites et leur rôle. Donc on va voir les organites en détail. D'abord je vous fais une petite intro rapide, vous avez l'habitude. Ensuite on voit les mitochondries, le cytosquelette, le noyau, le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi. Et on termine par une petite conclusion. Donc d'abord on commence par les mitochondries, ils ont donc une forme ovale, vous l'avez tout en haut à gauche de votre écran, une double membrane, plusieurs replis de la membrane interne qu'on appelle donc les crêtes, et le gel à l'intérieur est donc appelé la matrice. On en compte environ entre une centaine et plusieurs milliers par cellule. C'est la centrale énergétique de la cellule. L'énergie contenue dans les nutriments est donc transformée en ATP, en énergie utilisable par les cellules, d'où ce petit nom de centrale énergétique. Donc on passe maintenant au cytosquelette. C'est donc un réseau tridimensionnel de filaments allongés. Il participe au maintien de la forme de la cellule et enfin il a un rôle dans les mouvements cellulaires. Vous avez les trois types, je vous les ai décrits juste à côté, ils sont à connaître. C'est bien de pouvoir les schématiser, type filament intermédiaire, microtubule, filament d'actine, savoir globalement à quoi ça ressemble et à quoi ils servent. Donc je vous ai mis le rôle, par exemple filament d'actine, il sert de tuteur par exemple pour certains prolongements. Vous avez donc la constitution et les rôles pour certains. Ensuite, au niveau du noyau, donc le noyau, le gros truc à retenir, c'est quand même qu'il contient le patrimoine génétique, donc l'ADN. On a l'hétérochromatine et l'euchromatine. Donc l'hétérochromatine, c'est la forme condensée et l'euchromatine, c'est la forme décondensée. Vous avez donc membrane externe, membrane interne, des pores nucléaires, donc c'est un peu le schéma qu'on a déjà vu dans le schéma de la cellule, mais là je vous l'ai remis exclusivement pour le noyau. Et les pores nucléaires, donc pour leur rôle, en fait, ils permettent la communication entre le compartiment nucléaire et le compartiment cytoplasmique. On voit donc maintenant le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi. Donc RE, ça veut bien dire réticulum endoplasmique. Je vous ai pas noté l'abréviation à côté, mais comme ça, vous l'avez bien en tête. Donc REG, ça signifie réticulum endoplasmique granuleux. Il y a donc des ribosomes à la surface du réticulum endoplasmique. Son rôle, c'est la synthèse et la maturation des protéines membranaires et les protéines sécrétées. REL, donc le réticulum endoplasmique lisse. Donc c'est un réticulum endoplasmique sans ribosome à la surface. Au niveau du rôle, donc stockage du calcium intracellulaire et le stockage du cholestérol. Et il y a un rôle aussi dans la synthèse des lipides. Et enfin, donc l'appareil de Golgi, c'est un ensemble de saccules en liaison avec le REG via des vésicules. Et son rôle, c'est donc la fin de maturation des protéines membranaires et sécrétées. En gros, il finit le taf du REG et stockage dans des vésicules de sécrétion. Donc tous ces schémas-là, on les a vus précédemment. Voilà, nous avons donc vu les organites principaux de la cellule eucaryote. Vous êtes donc arrivé à la fin de ce chapitre sur la cellule eucaryote. Vous avez fini votre premier jour de révision avec Dietetic Students. Surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur le site internet. Toutes les informations sont dans la description. Bon courage à tous pour ce planning de révision.